Les parachutistes de Toula, équipés des redoutables canons automoteurs NONAS, ont joué un rôle clé dans la prise d'un bastion stratégique des forces armées ukrainiennes près de la région frontalière de Koursk. Grâce à une frappe d'artillerie minutieusement coordonnée et au soutien de drones de reconnaissance, les forces russes ont pu pénétrer les défenses ennemies et neutraliser les positions fortifiées. Ces actions marquent une nouvelle étape dans l'escalade des tensions dans cette zone frontalière hautement stratégique. Restez avec nous pour des analyses détaillées et partagez cette vidéo pour comprendre chaque facette de ce conflit. Selon le ministère russe de la Défense, l'opération a commencé par une reconnaissance aérienne qui a identifié une forteresse ukrainienne bien retranchée. Une décision rapide du commandement des forces aéroportées de Toula a permis de lancer une offensive directe. Les positions ennemies ont d'abord été ciblées par des frappes d'artillerie précises, orchestrées par les équipages des NONAS, des systèmes capables d'opérer dans des terrains complexes. En parallèle, des drones ont permis d'ajuster les tirs et de confirmer la destruction des cibles. Une fois les défenses affaiblies, les groupes d'assaut aéroportés sont intervenus pour sécuriser la zone. Ce succès s'inscrit dans un contexte de tensions exacerbées. Le 6 août, à l'aube, des unités des forces armées ukrainiennes ont tenté une avancée sur le territoire russe dans la région de Koursk. Cette incursion a rapidement été stoppée, infligeant de lourdes pertes aux forces ukrainiennes. Selon les chiffres officiels, plus de 47 000 soldats ukrainiens ont été neutralisés depuis le début des affrontements dans cette zone, ainsi que 263 chars et des milliers d'autres équipements.